Alors, Nicole Prieur, vous êtes psychothérapeute. Les vêtements provocants, dont on a parlé, les soutiens-gorge, les strings taille-enfant, les poses lascives, les stéréotypes très clivés dans les jouets, c'est quoi exactement l'hypersexualisation des petites filles ? Alors moi je ferais une différence entre ce que l'on peut appeler le stade un peu princesse, que l'on voit apparaître entre 3 et 6 ans. J'ai envie de dire, les petites filles prennent soin de s'habiller, d'avoir des robes qui tournent pour danser, elles commencent à se maquiller. Voilà la robe d'Elsa par exemple, Oui, dans La Reine des Neiges, qui a été un best-seller de Noël. Ça, il ne faut pas s'inquiéter qu'une petite fille ait envie de robe de princesse, s'habille tout en rose. J'ai envie de dire, c'est non seulement il ne faut pas s'inquiéter, c'est un passage structurant sur le plan de l'identité, sur le plan de l'estime de soi. On viendra peut-être tout à l'heure pour développer un petit peu la différence. Alors tout cela, qu'elle ait envie d'être admirée, cette petite fille de 3 à 6 ans, tout va bien pour elle. Et si elle n'a pas ce regard admiratif des parents, du père, de la mère, etc., ça peut lui manquer plus tard. Donc une petite fille entre 3 et 6 ans qui joue à la princesse, qui se prend pour une princesse, tout va bien. À partir de 7-8 ans, si effectivement elle prend des poses lascives, si effectivement elle va trop vite dans la provocation du désir, ou du moins répondre un petit peu à l'attente d'être un objet désiré, là on brouille les cartes. On brouille les cartes pour elle sur un plan identitaire, sur le plan de son image d'elle-même. Et moi, ce que je vois déjà apparaître chez les jeunes femmes qui ont un peu vécu ça, les jeunes femmes de 18, 20, 25 ans, ce que je vois apparaître, c'est une forme d'inhibition. C'est-à-dire que quand à 8, 10, 12 ans, quand vous n'avez pas vraiment la structure, la maturité psychique pour supporter le regard désirant d'un homme, il y a un trouble, il y a un effroi, il y a une espèce de sidération et on ne sait pas quoi en faire à 10, 12 ans. Et plus tard, ça revient comme une forme d'inhibition. On va avoir peur du regard des hommes. On va à la fois être dans une attitude de séduction. On va s'habiller, on va continuer à être dans la séduction, mais quand un homme se rapproche trop, il y a un effroi, il y a une sidération, et du coup on voit que les conséquences sont, sur le plan psychique, sont quand même lourdes et longues.